Voilà, un premier point réussi. Très bien réussi. Ouais. Très bien exécuté, oui. Je vous rappelle, je suis accompagné de Jean-Paul Sinagnan, président de la Fédération française de billard, pour ces commentaires. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Michael a été également champion d'Europe par équipe de club avec le club de La Baule. Et il est actuellement, il détient la meilleure moyenne générale du tournoi avec 1,45 de moyenne générale jusqu'à présent, invaincu. Et va essayer de remporter cette demi-finale pour disputer sa première finale d'un championnat de France 3 bandes master. Voilà. Un seul point pour Michael. Donc on va présenter Adrien Tachoir, licencié au club d'Annecy. Adrien est âgé de 29 ans. Il a été champion du monde junior en 2014, vice-champion d'Europe junior, plusieurs fois champion de France junior évidemment. Il s'est qualifié en battant Maxime Panaya, qui était également un de nos meilleurs espoirs français. Avec qui il a fait d'ailleurs équipe au dernier championnat d'Europe par équipe nationale, dans lequel ils se sont inclinés en demi-finale. Adrien a eu un parcours un peu plus difficile, mais enfin il s'est qualifié en poule assez facilement. Moi, si j'avais un commentaire à faire sur Adrien, on a l'impression que c'est un joueur qui est capable de faire des séries longues, brillantes, et puis après, qui a un peu de mal à être régulier. On va voir si il va me faire mentir et réussir à imposer sa marque sur cette demi-finale. C'est exact, mais je trouve que Adrien quand même a acquis une nouvelle dimension mentale, je dirais, au cours des derniers mois, en remportant en se qualifiant pour la finale d'un tournoi ou la demi-finale d'un tournoi national, et surtout par un très bon résultat au championnat d'Europe par équipe nationale, et aussi en individuel où il s'est incliné devant Torbjörn Blondal, le Suédois, qu'on ne présente plus, qui permet quand même, je trouve, à Adrien d'avoir acquis une meilleure prestance, meilleure présence sur le billard, une détermination plus constante, même s'il y a encore toujours effectivement des petits grains de sable dans sa concentration. Mais on l'a vu remporter notamment son quart de finale hier devant Maxime Panaya avec une fin de match tout à fait à son avantage. Ouais, absolument. Donc espérons qu'il va pouvoir capitaliser ses qualités. Alors, effectivement, c'est un joueur d'attaque. C'est un joueur d'attaque qui joue pour faire le maximum de points. Il a un rythme assez rapide également, bien qu'il se soit un petit peu assagi là-dessus. Ce qui rend parfois son adversaire... il y a un côté inarrêtable lorsqu'il est en forme et en bonne sensation. C'est difficile sur cette demi-finale de dégager un favori parce que les profils des joueurs sont assez différents. Adrien est un véritable spécialiste du 3 bandes, a toujours été un très bon spécialiste, même s'il a commencé à jouer au jeu de série, déjà dans les catégories cadet et junior. Et puis Michael qui est un joueur évidemment plus expérimenté sur le haut niveau, mais peut-être moins bon spécialiste actuellement que vos 3 bandes. Donc en tout cas c'est une rencontre qui va être très intéressante à suivre. Et on espère pour tous les deux joueurs un niveau de performance satisfaisant.
Voilà, donc Adrien vient d'enchaîner son 3e point là, sur des situations, avec une première situation qui était quand même assez compliquée. Il a fait un renversé magnifique. Ouais, un coup très bien joué. Trajectoire par renversé avec les 2 grandes bandes. Trajectoire grande bande avec effet contraire pour retrouver de l'allongement. Voilà. En tout cas, ça prouve qu'il n'a pas peur et qu'il joue son jeu. Alors ça, c'est une qualité sportive d'Adrien, hein. C'est-à-dire qu'il essaye toujours d'aller de l'avant. Il ne cède pas à en tout cas, une fébrilité visible, je dirais. Il essaye de jouer à fond. Là, malheureusement, il a manqué une 3e bande pour valider son carambolage. Il laisse une situation favorable à Michael. Donc à droite de la rouge, en 3 bandes, avec replacement de la rouge par la petite bande. Voilà, alors je joue la petite bande, la grande bande qui va se repositionner. Voilà, on cherche toujours à ce que les billes soient soit au milieu du billard, soit dans des angles opposés. Délicat, on voit les deux blancs, la blanche et la jaune qui sont près de la petite bande et la rouge près de l'autre petite bande qui a priori optimise les choix possibles. Voilà. Michael a manqué sa touche de bille, hein. Il voulait prendre beaucoup plus de billes que ça, ce qui a conduit au compte que l'on a pu voir. Il n'est pas trop malheureux dans la défense finalement, on s'en tire assez bien. 4 ou 5 bandes à gauche, à droite de la rouge sur nos écrans. Une attaque basse pour éviter la courbe. Oh, c'est trop de billes. S'asseoir, 0. Et c'est ouvert pour Michael à nouveau. Effectivement, on a l'impression de vivre le match inverse de la demi-finale précédente où les deux protagonistes au début étaient très prudents et ont fermé le jeu, alors que là, il semble que il veut y aller vers plutôt un jeu d'attaque, en tout cas du côté d'Adrien. Je pense que dans un début de match comme ça, dès qu'on se sent à peu près dans de bonnes conditions, il faut jouer les coups pour essayer de se détacher au score. Ouais. Et non pas rechercher le contrôle systématique, on va dire surtout sur l'aspect défensif. Et ce qu'on a pu voir ce matin entre Jérôme Barbellion et Jérémy Berry avait peut-être pour raison le fait que les joueurs n'étaient pas dans de bonnes conditions physiques, peut-être pas très bien réveillés non plus, hein. On rappelle que les quarts de finale se sont terminés assez tard hier soir. Et c'est peut-être pour ça que les joueurs ont choisi cette stratégie. Deuxième point réussi par... Ouais, alors là, il n'a pas trop anticipé le replacement. Il s'est enfermé tout seul. Bon,
pas forcément reprocher cette résultante, hein, parce que ça dépend toujours la manière dont on carambole la 3. Ici, il est arrivé en plein dessus, donc il a fait remonter les débits vers la partie basse du billard. Magnifiquement réalisé. Effectivement, le match part sur des bases d'attaque plus franches que la demi-finale précédente. Michael est licencié au club de Soissons, où il joue en équipe avec Jérémy Bury, un autre joueur, l'un des meilleurs joueurs absents du championnat, Pierre Soumagne. Ouais, ça manque un petit peu un peu de vitesse sur son exécution. Là, il est resté très près de la bille rouge, qui évidemment limite les choix. Donc là, il pourra peut-être jouer un coup croisé, grande bande, petite bande. Ouais, on regarde l'endroit où il faut finir sur la deuxième grande bande. Voilà, prend des repères angulaires. Voilà, et maintenant il va essayer de paramétrer les critères techniques. Ça paraît bien joué. Bravo. Parfait. Très bien joué. Petit tir de billard sur la jaune à droite. Grande bande, petite bande, grande bande. Ça semble assez naturel. Donc on devrait essayer de se replacer assez favorablement avec la jaune qui va dans le coin opposé. Voilà, carambolage un peu sur le côté, malheureux. Et on voit de suite que le point d'après est difficile à... Ouais, c'est une résultante assez malheureuse, je dirais, du coup d'avant. Il va jouer coup droit. Un coup droit, oui. Un peu trop dosé en effet. Typiquement, il a joué assez fort pour essayer de remonter vers la rouge. Un peu raté son coup. Alors, voyons la réaction d'Adrien, qui est déjà mené 9-4 à la quatrième reprise. Donc, il peut jouer à droite de la rouge, grande bande, petite bande. Coup de sensation, hein, parce que c'est très dépendant des rendements. Voilà. Donc, aussi bien réalisé. Voilà, il ne s'est pas posé de questions sur les aspects défensifs. Il s'est focalisé sur la technique, la bonne technique, la gestuelle adaptée, notamment au niveau de la force, hein, parce que la vitesse du coup était très importante dans le contrôle de la trajectoire. Voilà. La trajectoire n'était pas si naturelle que ça, donc il était obligé de forcer un peu.
pas suffisamment pour pouvoir serrer davantage la trajectoire. Peut-être un peu de précipitation de la part d'Adrien dans ce coup-là. Il méritait peut-être un peu plus d'attention, un peu plus de visualisation. Ce que semble faire Michael hein, sur les coups qu'il joue. Voilà, il prend bien son temps pour visualiser la trajectoire, apprécier le paramètre adapté. Un peu de réussite, hein. Touche. Ouais, le coup a été joué très lentement. Ce qui fait que la bille perd son effet à la troisième bande. Alors, il peut y avoir aussi parfois des petites déviations hein, qui modifient la trajectoire de la bille du joueur, notamment dans sa fin de course. Une position qui est relativement ouverte. Il faut éviter d'envoyer la rouge sur le trajet de la blanche, effectivement. Et encore une touche au fil. Et là, Michael a failli être surpris par le rendement. Hein, trajectoire un peu courte. Mais ça va. Situation presque idéale. Voilà. Bien maîtriser le trajet de la 2 également. Carambolage pratiquement idéal puisqu'il a réussi à bloquer la bille jaune dans le coin, la conserver en position grosse, on l'appelle grosse, c'est-à-dire suffisamment près de l'angle pour pouvoir profiter des recours des petites bandes au voisinage. Un petit problème de contre à éviter, mais ça devrait se solutionner assez facilement. Voilà, ça passe quand même probablement plus près que ce qu'il avait prévu. Ouais. Petit serrement de cœur. Mais c'est encore lui qui est à la table et qui essaye d'accroître l'avance qu'il a pris sur Adrien Tachoir. Oui, déjà 13-5 à la cinquième reprise. Petite bande, grande bande, grande bande. Bien joué. On peut se tromper de ça. D'autant que la difficulté, le joueur reste bien concentré sur sa chaise. Hein, dès qu'il rejoint sur sa chaise, il se ressource pour être à fond sur la reprise suivante. Et on a souvent vu au cours de ces deux demi-finales des points manqués par trop d'allongement sur des trajectoires serrées comme ça avec les deux dernières bandes au cassé. Notamment Jérémy hein, qui a raté deux fois, et puis là Michael qui en a raté une tout à l'heure. Et Adrien à l'instant. Ouais, le coup paraît bien joué au départ, ça part bien, et puis un glissement un peu trop important sur les deux dernières bandes.
5 bandes avant pour Michael. Ça paraît bien parti. Voilà, très bien joué. Michael qui est vraiment l'homme en forme hein, de cette épreuve, puisqu'il a la meilleure moyenne générale actuellement du tournoi, avec 1,45 de général. Renverser sur le jaune, grande bande, petite bande, revenir sur la même grande bande. Voilà, ça se passe sans toucher. Très bien joué. Là on voit l'effet inverse hein, sur la première petite bande qui fait revenir la bille du joueur sur la première grande bande touchée. Donc là, à droite de la rouge, 3 ou 5 bandes. Non, parfaitement levé la rouge de la trajectoire. Oui. Bien attaqué. Donc, il n'y a eu pas de difficulté sur ce coup-là. Par la seule question du réglage d'effet. Parce qu'ici, sur ce trajet-là, c'est l'effet latéral qui commande d'une certaine manière, qui détermine le degré d'allongement, de serrage de la trajectoire. Plus il y aura d'effet dans la bille, plus la trajectoire va être longue, moins il y aura d'effet dans la bille, plus cette trajectoire va se raccourcir. Donc là, un tir de billard à droite de la jaune. Coup naturel. Voilà. Est-ce qu'il y aura assez d'effet? Donc un tout petit peu d'effet latéral pour toucher la petite bande un peu plus loin du coin. Voilà, il vient un petit peu trop près du coin. Et la lenteur fait que ça manque un tout petit peu d'ouverture. Voilà, vraiment pas chanceux. On voit que ça passe vraiment très très près. Voilà. Il laisse quand même une situation un peu pas si simple que ça pour Adrien qui est obligé de jouer un 3 bandes avant. Bravo. Je n'ai pas posé de questions, il a donné le bon coup de queue. Il a joué ça assez rapidement, qui est évidemment d'une certaine manière une qualité, hein, puisqu'on dépense moins d'influx en jouant assez rapidement. Une partie du public qui manifeste son enthousiasme sur ce point réussi, parce que visiblement on a eu peur qu'Adrien ne fasse que 2 bandes. Voilà, on voit sa bille toucher, passer juste à côté de la rouge avant de toucher la 3e bande et valider le point. Alors là, il a mal carambolé la 3, donc il va peut-être être obligé de jouer un travers à gauche de la rouge. Grande bande, petite bande, grande. Ah. 2 bandes. C'est un peu précipité. Ouais, il donne toujours l'impression hein, qu'il pourrait soigner un petit peu plus. Mais c'est sa façon à lui de jouer. Alors là, c'est pas si simple pour Michael. Il essaie de jouer à droite de la jaune, tir de billard.
Voilà, la difficulté c'est de le tenir. réglage des faits. Ouais, ça pouvait s'arranger avec le compte favorable de la jaune, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est un peu enfermé pour Adrien. 16 à 7, 7 à 7e reprise, il y a un petit avantage quand même pour Michael. C'est pas simple pour Adrien. Non. Je ne vois pas de solution simple sur cette situation. Voilà. Il n'a pas l'air de Difficulté à imaginer plus une inspiré solution. que moi. Alors évidemment, on ne peut pas trop jouer à la rouge parce que dès qu'on a 7 avec cette proximité, on ne peut pas jouer sur une quantité de billes importante sans prendre le risque d'être sanctionné par l'arbitre d'une faute. Donc là, je pense qu'il va essayer de jouer un accordéon. Il a pris trop de billes. Ça n'a pas pris. Ouais, c'était pas facile. Très difficile même. Et il a perdu sacrifié une extension sur ce coup-là. Mais Michael va essayer de jouer un 3 bandes sèches sur la blanche. Magnifique parce qu'elle a coup arrivé d'attaque pour la défense, troisième bande. c'est rester près de la rouge en cas d'échec. Et pas beaucoup de place. Très bien joué. Alors, 3 ou 4 bandes à gauche de la blanche, je pense. Je suis un peu surpris qu'il n'ait pas attaqué la rouge sur ce coup, parce que la jaune me semblait nettement plus grosse. Choisit peut-être un coup défensif, mais là, la quantité de billes qu'il a pris sur la jaune l'a fait forcément remonter. Oui, il a joué, il a privilégié la c'est pas défense. forcément, ouais, c'est pas évident non plus, hein, parce que l'orientation des billes empêche Adrien de jouer assez facilement sur l'une ou l'autre des billes. Donc il va jouer un 3 bandes avant, petite, et venir sur la grande bande avant de toucher la blanche. 1, 2. Ouais. Un peu de réussite sur ce coup. Je ne pense pas qu'il jouait tout à fait cette trajectoire. Mais bon, Sabi a vraiment touché voilà, la grande bande juste avant de toucher la rouge. Il a permis de comptabiliser les 3 bandes avant de caramboler. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Encore trop, à mon avis, de lenteur, mais... Et là, c'est des trajectoires qui sont particulièrement dépendantes du rendement, hein, parce qu'on attaque une bande, la première bande, un peu sur la perpendiculaire. Donc la moindre nuance d'effet latéral joue un rôle important sur la suite de la trajectoire. Donc, vous avez un petit peu trop d'effet dans sa bille. C'est un peu le même cas ici que
pour Michael, donc à droite de la jaune. Voilà, ça semble un peu mieux parti quand même. Voilà, Bien maîtrisé, effectivement. Michael a visiblement de meilleures sensations que son adversaire dans ce début de match. Deux points de la pause. Même schéma. Un petit peu plus facile que le coup d'avant, parce que là, il n'y avait pas moins de problème de réglage d'effet. On était plus sur une trajectoire maximale, donc avec maximum d'effet. C'est un peu plus rassurant pour le joueur de jouer ces coups-là que des coups avec réglage de quantité, réglage d'effet, régler le tempo aussi. Plus il y a de paramètres à gérer, plus évidemment c'est difficile. 3 bandes à gauche de la rouge. Pour l'instant, tout ce qu'il fait, Ah, c'est parfait. c'est parfait. Voilà. Parce qu'il va être obligé de jouer la jaune à droite. 3 bandes sèches. La difficulté, c'est la proximité de la jaune avec la bande. Il faut éviter la torsion. Faut éviter de courber. Très bien fait encore. Donc 21 à 8 en 9 reprises. Donc là, il y a une petite option pour Michael, juste avant la pause. Mais c'est pas fini parce que la situation semble assez favorable, bien que la jaune ne soit pas idéalement positionnée dans le coin. Voilà. Donc là, comment éviter la bosse? Choisir d'abord la trajectoire longue ou serrée, et ensuite voilà. Là, nous allons avoir 5 minutes de pause. On se retrouve donc dans 5 minutes pour la suite de cette demi-finale. À tout de suite. À tout de suite.
Nous voilà revenus pour la suite de cette demi-finale, donc qui voit De Vaugelas mener 21-8 en 9 devant Adrien Tachoir. Et c'est à Adrien de commencer, de reprendre la partie. Ah, je pense que Adrien a fait une fausse queue là. Ouais, il jouait en rétro, ça a glissé. Je pense pas c'est pas ça qu'il voulait. Je pense qu'il voulait jouer à droite de la rouge et faire son 3 bandes d'entière de billard. Là, il a la queue de billard, le procédé qui a dérapé sur la bille. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être assister à... Enfin là ici, soit Adrien va réussir à revenir dans les toutes prochaines reprises, donc on va assister à une bataille un peu plus serrée, soit Michael va se détacher et prendre vraiment une option pour la qualification en finale. Et là pour l'instant on sent plutôt la confiance s'installer dans l'esprit de Michael que dans celui d'Adrien. Oui, Même si pour l'instant il n'y a rien de fait. Mais enfin, on a quand même 14 points d'écart entre les deux. Qu'est-ce qu'il joue? Coulé. Peut-être à gauche de la rouge, finesse, 3 bandes. Ouais, voilà. Très fait. Bravo. Oui, il a mis le bon tempo, hein, je dirais, sur son coup. Finesse pour pouvoir toucher la grande bande et assez de vitesse pour pouvoir avoir l'effet nécessaire sur la troisième bande pour faire son point. Donc, techniquement bien solutionné. C'était pas un coup très difficile. Finesse, 3 bandes. Sans problème. C'est un peu ce qui est frustrant quand on est joueur de billard, c'est quand on voit l'autre prendre confiance et qu'on est sur sa chaise, obligé de gérer ses émotions, en même temps de ne pas perdre sa concentration et revenir à la table. Voilà, tout en restant impuissant, hein, puisque Ouais. le joueur sur la chaise ne peut absolument rien faire. C'est le fameux... Surtout pas manifester la moindre réaction qui pourrait perturber son adversaire et être sanctionné par l'arbitre. Ouais. Le fameux supplice de la chaise, Voilà, cher à Roger Conti. Ouais. On voit que Michael a pris le temps pour soigner ce coup qui est un peu moins naturel que les précédents. Et il a parfaitement réussi. Voilà. Donc là, un coup qu'on appelle en développé, hein, avec une bille numéro 1 qui est animée d'un effet maximum tout au long de sa trajectoire. Donc on la voit bien nettement se tourner sur elle-même. Du coup, ça ouvre les possibilités derrière. Une 5 bandes probablement. Le 5. C'est pas fini. Non, l'écart continue de se creuser. Ouais. Et puis, ce qui rend la réaction d'Adrien de plus en plus... 26 en 10. On voit plus de 2,5 de moyenne pour l'instant, c'est beaucoup.
est en train d'anesthésier progressivement son adversaire s'il continue sur cette lancée. Absolument, ouais. Il faut continuer. Voilà, la partie est complètement à l'avantage de Michael aujourd'hui sur ce qu'on voit. Il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas de difficulté majeure dans les coups qu'a joué Michael. Donc il y a garder son attention et essayer de construire le mieux possible pour la suite. Voilà, ça paraît encore bien parti. Très bien réalisé, effectivement. Voilà, très bien Maîtrise de tous les là, paramètres. ça se complique un petit peu. La rouge s'est retrouvée collée près de la petite bande. Donc ça augmente un petit peu la difficulté d'arriver. Donc là, il va jouer probablement un travers, grande. Avec une... ça va manquer quelques... Oh. Maximum Là, de réussite. Un peu de réussite, donc le coup est manqué, mais la bille jaune qui vient toucher au bon endroit la blanche pour aller sur la rouge. Et comme on disait tout à l'heure, marqué son 8e point. Donc ça n'arrange pas évidemment les affaires d'Adrien. Il n'y avait pas besoin de ça, ce coup de chance supplémentaire. Ah. Là, un peu moins de réussite. Alors je pense que Michael a épuisé ses time-out, d'après ce que j'ai compris. Donc ça donne un petit avantage à Adrien qui va pouvoir peut-être défendre un peu mieux. Ah non. Que de bande. Peut-être un peu de précipitation. Alors c'est difficile de se lever après avoir fait autant de choses et de prendre le temps de jouer. C'est quand même une erreur technique importante, je trouve, parce que c'est la dernière chose qu'il faut faire, c'est deux bandes. Trop renverser, c'est une chose, mais... Ouais. Bon. Ouais. Michael qui a déjà atteint la trentaine. C'est la 12e reprise. Donc il place la barre très haut. On se rapproche. Là, il y a 22 points d'écart maintenant, c'est beaucoup. Il faudrait qu'on assiste vraiment à un gros passage à vide de Michael. Ouais, ce qui peut tout en ayant une remise un retour en forme d'Adrien. Donc que les deux conditions soient réunies pour qu'on puisse assister à peut-être sur cette reprise
Peut-être sur cette reprise où Adrien a une position vraiment Favorable, oui. favorable, très favorable, à la fois dans la facilité du coup et dans le replacement possible de la bille rouge pour une bonne résultante. On va voir. Ça va dépendre comment il carambole la 3. La rouge va aller se positionner dans l'angle en bas à gauche. Pas si simple. Oui, mais ça semble. Il y a quand même le chemin à droite de la blanche. Petite bande, grande bande, grande bande. Avec l'arrivée au cassé qui va grossir la 3. S'il n'a pas mis trop d'effet. C'est Bravo. juste, mais ça compte. 2. Là, la rouge, à gauche. Petite bande, grande bande. Ah, il préfère jouer à droite. Ouais, on peut faire les deux. Donc, petite bande, grande bande. Et après, le choix entre revenir sur la grande bande ou par l'intermédiaire de la petite bande. Voilà, il a choisi la petite bande. Bien réalisé. Hein, La rouge à gauche. Petite bande, grande bande, grande bande. Non. Un écart quand même. Ouais. C'est un drôle d'écart malgré tout. Un écart assez important. Il n'est pas si mal joué que ça. Michael va essayer de choisir une bricole. Les bricoles sont des coups qui demandent pas mal de temps pour calculer justement grâce aux repères les bonnes trajectoires. Là, Michael réussit tout ce qu'il entreprend. Position encore assez favorable. Trajectoire en 5 bandes. Si c'est pas trop serré. C'est quand même, manque de vitesse un petit peu, non? Ouais, c'est-à-dire que là, le joueur prend suffisamment de billes pour éviter tout le risque de compte, mais on voit par le trajet de la bille que la bille décrit une courbe en fait après le choc sur la 2 qui raccourcit aussi la trajectoire. Donc il fallait peut-être jouer un petit peu plus fort ou baisser la hauteur d'attaque, donc qui compliquait un petit peu le coup aussi. Est-ce qu'il y a assez d'effet? Oui. Un carambolage. Oui, ça va. Il y a le trajet en 5 bandes à gauche de la rouge. La blanche est assez bien positionnée. Il faut maintenant éviter la bosse Oui. de la jaune sur la rouge ou de la rouge sur la blanche. Bien. Bien joué, oui.
Peut-être une petite bande avant, là, derrière la rouge. Oui. Ouais. Bande avant, rouge. On revient sur la petite bande. Voilà. Donc, 3 points, c'est encore insuffisant hein, pour dire quoi que ce soit. Oui, Mais c'est par là que le retour doit commencer. Voilà. On voit que ici on voit que Adrien est un joueur qui joue sur un rythme soutenu. Hein, il joue tous les coups assez rapidement. C'est son style. Alors, repérer rapidement trouver les bonnes sensations. À droite. C'est parfait. Parfait, oui. Et c'est ouvert. Développer peut-être. Hop. Voilà. Oui. Maximum d'effet. Et on va avoir une grosse ouverture de trajectoire après la troisième bande. Ça permet aussi de ralentir sa bille au départ et d'éviter tout contre. Voilà. Voilà bille 2 qui passe après son retour, après son rebond sur la petite bande. Il passe avant la bille blanche qui a été ralentie volontairement par le joueur. Un peu le même type de coup. Ah, là l'attaque est probablement trop basse, non? Ah, ça suffit. Mais oui. Ouais, je pensais qu'il y avait, Oui, puis c'est il y avait là. un peu trop... Ah oui, on voit nettement la rouge bouger. Bien arbitré, bravo. Donc là, à droite de la rouge, petite bande, grande bande, et on revient toucher la grande bande avant de faire le point. Voilà. Replacement de la bille rouge au milieu du billard. Carambolage favorable. On est Voilà. déjà à 8. Tous les feux sont de série. ouverts pour la suite. Déjà 8 de série, alors qu'on a l'impression que le temps qui est passé est beaucoup moindre que pour une série de 8 habituellement. Ah ben c'était exactement la réaction qu'il fallait qu'Adrien devait avoir pour lui permettre de revenir un petit peu dans le match. Voilà. Et Adrien est un joueur spontané, c'est-à-dire que plus il va faire de points, mieux il va se sentir. C'est clair. Attention à la blanche, pas de problème. Replacement de la blanche le long de la grande bande. Carambolage favorable. Et Adrien qui vient de réaliser une série de 10, qui doit être, là, je pense, la 3e du championnat. Avec une position très favorable pour poursuivre. Et on voit que l'écart entre les deux joueurs qui paraissait énorme est en train de se réduire. Alors il reste substantiel, mais c'est pas fini. C'est pas fini. le petit contre lui a levé le... Ah, c'est dommage. Ouais. C'est dommage de manquer ce point-là. C'est dommage de ne pas le soigner un petit peu parce plus. qu'il a pris un tout petit peu trop de billes. D'ailleurs, il est passé assez près du contre.
Ouais. Je sais même pas si elle a pas Il eu. a eu le contre, c'est le contre Petit contre. qui lui coûte le point. Ouais, peut-être. Alors, voyons la réaction de Michael. Une situation favorable. Ouais. Bon, on n'a pas su gérer le contre. Donc finalement, Adrien n'a pas été puni. Alors, est-ce qu'il peut jouer à gauche de la rouge en 3 bandes ou est-ce qu'il va être obligé de jouer un autre coup? Ouais, on va jouer renversé à gauche de la blanche et aller sur la petite bande. Bravo. Très Bravo bien. Adrien. Il ne s'est pas laissé perturber par l'échec sur son 11e point. Voilà, c'est aussi une qualité sportive hein, dans le haut niveau, c'est de pas de laisser de côté les erreurs commises pour se recentrer sur les reprises qui vont venir. Voilà, c'est ce que fait parfaitement Adrien sur cette reprise. Voilà. Coup d'œil assez rapide, repérer la trajectoire. On sent quand même les deux joueurs moins perturbés, je dirais, par les problèmes de rendement qu'on a pu voir ce matin. Ouais. Alors les trajectoires sont peut-être un peu plus naturelles, mais quand même, je trouve que globalement les joueurs jouent un petit peu plus, avec un peu plus de vitesse que ce matin. Ouais. Et on a Il donne les coups un peu. Voilà, on voit des trajectoires sans surprise, je dirais. Ouais, et puis en se préoccupant un petit peu moins de rester tout à côté Voilà, de il la rouge. n'y a pas l'aspect stratégique défensif qu'on a pu voir non plus qu'on a pu voir dans la demi-finale précédente. Il faut dire que les joueurs sont d'un niveau plus proche que dans la demi-finale précédente et que donc ils sont contraints d'essayer de jouer le tout pour le tout, je dirais. Est-ce que le retour... C'était pas prévu, ça, à mon avis. Ça s'est assez bien passé au niveau du passage du compte, mais retenons quand même la qualité technique d'exécution. Voilà, il faut aussi parfois un petit peu de chance hein, dans le passage des billes, on ne contrôle pas tout. Voilà. Et on sent bien que c'est à Michael de subir le fameux supplice. Ah, donc Adrien vient de marquer 15 points en 2 reprises. Et donc se rapprocher, revenir à 5 points, c'est remarquable. C'est un retour qui est déjà très remarquable. Hein. Oui, absolument. Peut-être... Il faut pour Michael avec 11 points à la 12e reprise. Et 2 reprises plus tard, il joue à un niveau de performance qui est très proche de celui de Michael. Donc le match redevient ouvert, je dirais. Beau premier point. Oui, bien envoyé. Voilà, il n'y avait pas de défense possible. La seule défense, c'était la réussite du point. Hein, pour continuer à jouer.
à gauche de la planche, 3 bandes. Ah. Ouais, il a un peu raté la bille. Il a un peu raté la bille. Donc un tout petit peu de quantité de billes pour aller longer la grande bande et pour la toucher plus près du coin. Effectivement. Et ça ouvre le jeu pour Adrien. Pas mal. Pas mal du tout. Ah, il fallait toucher. Voilà, ce sont des coups qu'Adrien affectionne, où on peut se lâcher sur la partie gestuelle du coup. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle particulier dans la vitesse. C'est un peu le cas de cette trajectoire aussi. Hein, à droite de la rouge, voilà, en force. Un peu trop fort. Même si là, il y a une erreur technique assez importante, je dirais. Étonnante même. Ouais, c'est un peu étonnant, oui. Un peu on trouve la qualité des défauts, c'est-à-dire que l'avantage de jouer spontanément, rapidement, peut aussi se retourner contre soi. Oui, trop long. On a l'impression que Michael a perdu un peu de confiance. Un petit peu, ben oui, c'est aussi le retour d'Adrien qui a permis cette. Bien sûr. Qui a permis de remettre un peu de pression sur Michael, qui avait pris une belle option pour la finale, et puis là qui se retrouve à la bagarre. Il n'y a encore rien de fait. Hein. 4 bornes avant. Bon. C'est un petit passage à vide. Encore à 10 secondes d'écart de la limite de temps. Et voilà, sur un coup, il a été obligé de se saisir de sa rallonge pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions de coup. Mais le fait d'avoir consommé ces 2 time-out l'a obligé à jouer de façon un petit peu précipitée compte tenu de la difficulté technique du coup. Hein, c'était pas du tout un coup facile. Et voilà aussi ce qui peut jouer aussi dans la faveur d'un joueur dans le déroulé d'un match. Hein. Le fait de garder ces 2 time-out est quand même un atout considérable. Et Adrien qui se rapproche. Ouais, mais tous les coups où il faut un peu se libérer sur la gestuelle sont des coups qu'Adrien affectionne. À l'opposé des coups qui demandent à la fois de la précision technique et un contrôle gestuel comme ce coup-là par exemple, qui n'est pas une trajectoire naturelle, mais qui n'est pas si simple que ça. Ça a l'air bien réussi. Voilà, bravo. Carambolage assez défavorable.
Pas évident. Il joue la rouge à droite, je pense. Ouais. Oh non. Non, non. Ça va être un peu serré, ça. Je pense pas qu'il joue 5 bandes. Hein. Je pense qu'il joue plutôt 3 bandes. Ouais, Oui. On voit un peu les choix inverses par rapport à la première demi-finale, où là les joueurs, surtout Adrien d'ailleurs, choisit presque systématiquement l'attaque. L'attaque, oui. Se préoccupe pas vraiment de... Voilà, il part du principe que la meilleure attaque c'est la meilleure défense c'est l'attaque. Et évidemment, ça va être un peu long, oui. Ah, il semble que Michael se soit un peu projeté, un petit peu... Oui, après il joue aussi à un niveau quand même Oui, très oui, non, relevé. Donc c'est ce qu'on appelle être rejoint par son niveau. Hein. On peut pas un joueur qui a la capacité de jouer à la moyenne qu'il jouait jusqu'à la 11e reprise par exemple. Passoire, 0. Voilà. Même chose, même constat. Bon là il n'y avait pas forcément d'autres possibilités. Mais ça laisse quand même une belle ouverture à Michael. Même si la rouge n'est pas idéalement positionnée dans l'angle. Bon, ça ne devrait pas poser de problème. bien poussé pour créer l'angle. Par contre, c'est donné, Résultante une position compliquée. Ouais. peu favorable. La jaune colle à la grande bande et une orientation de la blanche et de la rouge qui limite les choix. Donc à droite de la rouge peut-être, grande bande, petite bande, ou la jaune, croiser la jaune. Une autre solution. Très bien joué. Bien touché parce que Ouais, il fallait maîtriser la courbe. maîtriser la courbe et puis la trajectoire de la jaune et éviter qu'elle aille directement sur la rouge. Petit avantage Adrien dans cette fin de match, c'est la possibilité d'égaliser sur la reprise à condition évidemment de ne pas avoir un enchaînement trop important à faire. Voilà, Michael a retrouvé les bonnes sensations. Avec un jeu qui s'ouvre. Très bien maîtrisé. Voilà, pas de problème. Ouais, c'est la situation qui est laissée par Adrien, qui a permis à Michael de reprendre les commandes. De redémarrer, oui.
il n'y a peut-être pas d'autres choix possibles, hein, je sais pas. Voilà, Parfaitement touché, éviter le contre. Alors c'est ouvert, mais c'est pas si facile que ça, là, parce que bon, les trajectoires à tourner sont pas si simples. Donc là, il va soit choisir de jouer à droite de la rouge, petite bande, grande bande, petite bande. Peut-être de jouer défensif en route, jouer assez fort pour retourner vers la rouge. Voilà. Encore passé à quelques millimètres. Ouais, mais la défense est... La défense est bien assurée. Oui, effectivement, c'est pas beaucoup de choix. Peut-être un coulis renversé sur la blanche. Peut-être à droite de la rouge. Grande bande, petite bande. Je pense qu'il y a un contre, je sais pas. Non. Ouais, ça risque d'ouvrir encore. Ça risque d'ouvrir. Certes, il a la reprise, mais il reste 11 points à faire pour égaliser si jamais Michael finit. Qui reviennent à... Enfin, après, on peut jamais prévoir quoi que ce soit, je vois, mais... Il faudrait qu'ils reviennent quand même... 5-6 points à faire sur la prise, c'est envisageable, mais davantage... voilà. Michael qui joue systématiquement la défense maintenant, c'est son intérêt. Hein. Ah, mais là, il y a peut-être une opportunité. Parce que comme on ne maîtrise pas tout, là il a peut-être la possibilité de jouer dans l'avant sur la grande bande, toucher la blanche sur le côté gauche, revenir sur la grande bande, petite bande et la rouge. Mais la blanche est peut-être trop écartée de la bande pour que le coup soit accessible. Il n'est pas si simple que ça, effectivement. On a du mal à voir à l'écran. C'est quand même ce qu'il semble choisir. Ouais. Très bien exécuté. Pas de problème. Donc là, on voit le risque, hein, les risques à choisir un coup de défense. Comme on ne maîtrise pas parfaitement ce qui se passe, eh ben, des fois, il y a des situations apparemment défensives qui se transforment en coup d'attaque assez facile par justement les possibilités de jouer une bande avant, comme ça a été le cas. C'est pour ça qu'on peut se demander si, à 3 points de l'arrivée, c'est vraiment son intérêt de freiner et d'essayer de défendre. Difficile à répondre. Oui, c'est un débat, éternel débat. Non. Moi, je sais pas... Oh, ça ouvre quand même beaucoup là, hein, sur la fin. C'est un peu ce qu'espérait justement Michael en fermant. C'est que il bénéficie de la largesse de son adversaire à la sortie. Alors c'était pas sur le premier coup, mais sur celui-là.
Alors, il y a vraiment une réelle opportunité pour Michael de conclure ce match-là, d'atteindre sa première finale championnat de France 3 bandes master. Voilà, ça semble bien parti. Il ne va pas y avoir de problème pour conclure ce match. Bien terminé. Voilà. Avec, Adrien doit maintenant réaliser 10 points de série, réitérer sa série de 10 qu'il a fait tout à l'heure pour revenir dans le match. On va espérer une prolongation, donc ça va pas être chose facile. Bien essayer de faire seulement le maximum de points sur la reprise pour sauver entre guillemets sa performance, qui n'est pas mauvaise du reste, hein, parce qu'il réalise quand même là pour l'instant 30 points en 20 reprises. Il a 1,5 de moyenne avec, après avoir été quand même mené largement. Donc son retour est déjà remarquable. Et pourquoi pas, je dirais. Ah oui, pourquoi pas. D'autant que la position qui s'est donnée n'est pas traditionnelle. Là, le deuxième coup ne présente pas de difficultés majeures. Hein. Trajectoire classique, technique assez simple. Hein. Alors. Et voilà, donc victoire de Michael de Voslar, 40-32 en 21 reprises. On se retrouve à 15h pour la finale qui va opposer donc Michael de Voslar à Jérôme Barbelion. Finale à 15h sur Cozoom et retransmis également en direct sur Sport en France. Merci à tous et à tout à l'heure. Pour la grande finale qui sera retransmise en direct sur Sport en France, 14h50, début des échauffements. Merci à tout à l'heure.